Alors, concernant les outils de pré-presse, je vais commencer par voir aperçu de la sortie. Pour accéder aux outils pré-presse, s'ils ne sont pas disponibles ici, vous avez accès à tous les outils d'Acrobat ici. Donc, vous cliquez à cet endroit. Vous le cherchez dans les catégories que vous pouvez trouver ici, ou vous pouvez taper son nom ici si vous connaissez le nom. Donc là, il s'agit de pré-presse, il est situé dans Protéger et normaliser. Vous pouvez l'ouvrir ici, puisqu'il est déjà installé, ou ici rajouter ou pas le raccourci pour l'obtenir à cet endroit. On peut l'ouvrir également comme ceci. Alors, premier outil que l'on va voir sur le pré-presse, c'est l'aperçu de la sortie. Alors, aperçu de la sortie va proposer une forme de visualisation de votre document. Donc, c'est une partie qui est importante, qui va vous permettre d'étudier très précisément la nature de vos images, les surimpressions, le mode colorimétrique dans lequel sont ces images. Donc, vous allez pouvoir, en connaissance de cause, ensuite intervenir sur le document. Ici, vous allez trouver première chose alors, qui s'appelle simuler. Ça veut dire que ce n'est pas la sortie, mais c'est la simulation, l'affichage qui vous est donné ici, qui va vous simuler l'affichage, celle qui pourrait se présenter avec un profil ICC associé à celui-ci. Alors par exemple ici, vous avez profil de simulation, mode de sortie faux gras, bon, qui est un classique pour l'impression. Vous pouvez visualiser selon différents espaces de travail, y compris en RGB et dans d'autres systèmes de colorimétrie, votre document. J'insiste sur le fait que ce n'est qu'une simulation ici qui vous présente le document tel qu'il pourrait se présenter à l'impression. Simuler la surimpression signifie simplement si vous avez préparé un élément, notamment dans Illustrator, préparer un élément qui sera destiné à être présenté sous forme de surimpression, ce qui est le cas de ces deux formes ici, vous pouvez simplement activer cette fonction-là. Donc ce n'est pas une transparence mise dans Illustrator, contrairement à ceci, c'est vraiment des formes qui ont été décidées comme étant surimprimées. Donc simuler la surimpression. Simuler la teinte du papier va simplement griser votre page blanche, juste pour s'approcher un peu plus de la réalité. Donc, va vous montrer qu'effectivement, les choses sont moins vives qu'une restitution couleur en RVB. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi définir une couleur d'arrière-plan des pages si vous travaillez sur des papiers, des impressions, sur des papiers spéciaux et qui auraient une teinte un peu particulière. Vous pouvez choisir ici une couleur pour simuler cette couleur-ci. Donc vous verrez le comportement des encres sur ce papier. Alors vous avez accès ici au gestionnaire des encres que je traiterai plus tard, qui vous permet de réattribuer vos différentes couleurs et notamment gérer vos tons directs si c'est le cas. Alors c'est le cas ici puisque j'ai un ton direct pour cet élément-ci et un vernis qui a été placé dans les tons directs, hein, dans Illustrator, qui représente une couleur qui correspond à ceci. Donc ça vous permet... Ce gestionnaire, sur lequel je reviendrai, vous permet d'intervenir dessus, décider que tout est en quadrille ou pas, ou réaffecter des tons directs à d'autres plaques, par exemple. Donc tout ça, je ne le détaille pas ici, c'est un autre module. J'annule ça. Mais en tout cas, vous avez un accès dans Aperçu de la sortie, donc ici, la possibilité d'intervenir sur le gestionnaire des couleurs des encres ici. Alors ici, vous avez une sorte de filtre qui va vous permettre d'afficher certains aspects de l'image. Alors par exemple, les images qui ne contiennent que du RVB, par exemple, vous allez pouvoir les afficher. Ça sera plus facile pour vous d'identifier ces images-là. Si par exemple ici, je souhaite voir uniquement le dessin en trait, alors dessin en trait, entendez dessin vectoriel, hein, donc tout ce qui concerne le dessin vectoriel, voilà, je vais pouvoir le filtrer par ce biais-là, dessin en trait, donc vous ne voyez que les éléments vectoriels, et donc sans image bitmap. Les textes, ici, donc ils vont apparaître uniquement, comme je vous dis, hein, c'est vraiment un filtre, ça vous permet de contrôler hein, votre document selon ces différents aspects. Alors, donc ici, je vais mettre les tons directs, par exemple, on a vu, donc c'est simplement pour filtrer vos éléments. Alors à cet endroit, vous pouvez visualiser la zone graphique de rognage et de fond perdu. Donc là, ça n'a pas été réglé ici, il n'y a pas de fond perdu. Vous avez la mention ici, un petit cadre vert qui vous indique le cadre hein, de votre page.
Là encore, ici, tout comme pour la gestion des encres, vous allez pouvoir modifier ce paramètre à partir de là, en définissant les zones de la page, et vous accédez à ce module qui va vous permettre de définir ici par exemple la zone graphique, la zone de rognage, les fonds perdus, tout ça très précisément. Et également modifier si besoin, si par exemple vous avez oublié je sais pas, des fonds perdus, donc il faudra augmenter la taille de votre page par exemple, et ensuite régler les fonds perdus ici. Voilà, donc tout ça permet de travailler sur cet aspect-là des zones de la page, que ça soit la zone de recadrage, les fonds perdus, le rognage, etc. Ici, dont vous pouvez rentrer les valeurs à cet endroit. Ici, vous allez voir l'aperçu de votre document. Alors, selon les séparations, donc ici, vous avez les plaques en quadri, plus les tons directs, puisque comme je vous ai indiqué, on a 2 tons directs qui sont inclus dans ce document. On a l'aperçu ici, donc on a, alors là on peut vraiment parler d'outils de diagnostic, puisqu'on va pouvoir avoir des avertissements de couleurs, notamment aux endroits où il y a des surimpressions. Voilà, donc là, c'est mis en évidence par une couleur orange pour vous indiquer où se situent dans le document les surimpressions. Il y a plus intéressant que cet avertissement de couleur, vous avez l'inspecteur des objets qui va vous donner toutes les informations qui sont contenues pour chaque élément en fait. Donc vous voyez que le curseur se transforme en croix. Donc dès que je clique sur un élément, je vais obtenir les informations complètes sur la nature de cette image. Donc par exemple ici on se trouve sur une image qui fait tant de pixels ici, sa résolution, alors attention, elle est exprimée ici en pixels millimètres, donc faire la conversion pour retrouver pixels par pouce ici, donc il faut multiplier ça par 2,5 pour obtenir la bonne valeur, celle que vous connaissez habituellement pour la résolution. Voilà, donc l'espace colorimétrique, ça vous permet de vérifier si vos images sont en RVB. Donc là, je constate que ce que j'avais annoncé en RVB ne l'est pas. En fait, en réalité, c'est passé, je l'avais laissé en CMJN, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc les informations qui sont liées à chaque élément que vous allez sélectionner. Voilà, donc avec les codes couleurs et également les références chromatiques pour chaque élément que vous avez pu sélectionner. Donc très intéressant cet inspecteur des objets, il permet comme ça de vérifier un à un chaque élément et leurs informations, puisque là vous avez tout le curriculum vitae de chaque élément. Je vais revenir dans séparation. Donc je reviens sur séparation. Ici, vous avez, quand vous êtes dans séparation, la possibilité de vérifier le taux d'ancrage de votre document. Vous avez la couverture totale de la zone. Ici, si vous l'activez, vous verrez l'endroit où cet élément va atteindre les 280% au niveau des images. Donc ça sera à corriger éventuellement dans Photoshop s'il y a un problème qui se manifeste ici, mais vous pouvez vérifier comme ceci le taux d'ancrage ici selon des préconisations qui sont données selon les imprimeurs à 180, 280 qui semble être plutôt la norme. Et voire plus ici lorsque les capacités de l'impression sont plus importantes, donc on pourra monter ces valeurs-là. Mais la valeur standard étant 280, ça permet de voir si c'est dommageable de se retrouver avec cette valeur-là pour ces zones de l'image, ou si ce n'est pas trop important. Voilà, donc ça c'est vraiment pour conclure sur cette partie-là, c'est le diagnostic sur votre image, alors que ça soit global ou comme je vous ai montré avec l'inspecteur des objets qui vous permet de contrôler les caractéristiques de chacun des éléments que vous avez sur votre page. C'est aussi le point d'accès à des modules qui sont importants qu'on retrouve par ailleurs dans les outils PrePress, qui sont le gestionnaire des encres et la définition des zones de page pour redéfinir éventuellement les zones de fond perdus par exemple.